Les patriotes au petit pied qui vous disent « il faut faire des usines en France », mais qui vous expliquent que les gens qui réussissent à faire des usines, votre patron de Xenoterra, il n'existe plus avec l'ISF. Parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Parce que le jour où il réussit, il s'est carapaté. Heureusement qu'on a supprimé cette aberration de taxer la réussite quand elle réinvestit sur notre tissu productif. Et vous voyez que tout se tient. Et cette crise, elle révèle quoi? Qu'on aurait simplement dû faire 10 ou 15 ans plus tôt ce que nous avons fait. Malheureusement, nous avons vécu à plein l'absurdité d'un modèle économique qui n'existait plus. Modèle français. C'est-à-dire qu'on était sur notre pyramide. Vive la République! Vive la France! En disant patriotisme industriel, mais on ne s'en donnait pas les moyens. Et donc, baisser le coût du capital, permettre plus d'investissements productifs, relancer l'attractivité de la France et de ses investissements, c'est l'agenda que nous avons depuis 2017, avec des résultats. La France est le pays qui est devenu le plus attractif en Europe continentale depuis que nous avons pris nos mesures. Macron, c'est Alain Minc qui en parle le mieux. L'homme d'affaires doit être intelligent, souple, rapide, et s'il peut être en plus charmant, parce que c'est quand même un métier de pute, c'est une qualité, et il les avait toutes, et il a merveilleusement réussi. Mais supprimer l'ISF, c'est tout de même une idée que partagent bon nombre de nos concitoyens. C'est d'ailleurs la seule chose qu'ils partagent, vu que justement, ils n'aiment pas partager ces gens-là. Je suis allé à leur rencontre ce matin dans leur ghetto, qui s'appelle le 16e arrondissement de Paris. Alors on commence avec un premier habitant. Qu'est-ce qu'il pense de la proposition de Macron? Ah ben il a bien fait. Ah bon? Ouais. Vous êtes contre l'impôt sur la fortune? Ouais. Pourquoi? Alors expliquez-moi ça. Ben comme ça. Ah, vous n'avez pas vraiment de raison d'être contre. Non. Mais vous êtes contre quand même. Ouais. Et pourquoi? Ben comme ça. Voilà, là, notre invité Benjamin Lemoyne prend une grosse claque en termes d'analyse économique. Et ça sert peut-être à rien de faire des bouquins de 35 pages, de 300 pages, mon petit pote. Il faut juste avoir un argumentaire qui se tient. D'ailleurs, on retrouvera bientôt en librairie le livre de ce monsieur qui aura pour titre C'est comme ça parce que c'est comme ça, aux éditions Et puis c'est tout. Beaucoup de gens qui disent il faut remettre l'ISF parce que comme ça on serait juste. Est-ce qu'on vivait mieux avant? Ben non. Beaucoup des problèmes dont ils nous parlent, pardon de le dire, y compris quand il y avait un ISF très important, ils n'étaient pas réglés leurs problèmes. Et je vais vous dire, non, mais ça n'a pas résolu de le supprimer non plus, je suis d'accord. Je vais expliquer pourquoi. Les gens qui étaient vraiment fortunés, ça fait bien longtemps qu'ils étaient partis. Les gens qui étaient fortunés, et d'ailleurs le canard enchaîné, vous le sortez à chaque fois. Ils étaient les premiers, ils faisaient des holdings où ils mettaient de la dette, ils ne le payaient pas. Donc qui payait l'ISF? Les gens qui n'étaient pas assez riches pour ou créer de la dette ou pour partir. Et la plupart du temps, c'est les gens qui créaient de l'emploi chez nous. C'est ça la réalité. Donc, je sais bien que ça fait... Dans des moments comme ça où le pays parfois prend des airs un peu de folie, on s'embrasse, où c'est des débats, et c'est notre ADN. On veut toujours trouver un coupable. Bon, j'ai le sentiment de remplir ce rôle à plein, et je l'assume. Et quelque part, personne ne m'a forcé à être là où je suis, donc moi je suis très content et je le fais avec beaucoup de bonne foi et de vaillance avec vous. Mais il ne faut pas raconter des cracks, c'est pas parce qu'on remettra l'ISF comme il était il y a 1 an et demi que la situation d'un seul gilet jaune s'améliorera. Ça, c'est de la pipe. Non, je ne vais pas vous faire de la pipe. J'ai toujours dit la vérité. Je ne crois pas du tout que dans les 15 jours, on va préparer un nouveau traité pour répondre au Brexit. Ça, c'est de la pipe. Ce que je sais, c'est que si je le faisais demain, les quelques-uns qui étaient en train de revenir de créer de l'emploi, ils diraient celui-là, on a compris, il est comme les autres. Dès qu'il y a un coup de grisou, lui, il remballe ses idées, il est reparti. Non. Cette partie de la réforme, je juge de mon devoir de la défendre. Et elle relève du simple pragmatisme. Et comme c'est une réforme pragmatique, elle sera évaluée en 2020 et nous regarderons son efficacité. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. L'heure est donc venue de revoir sa copie, et ça, c'est une riche idée, à défaut d'être une idée de riche. Il lui préférait une taxation sur la succession. Emmanuel Macron a été rattrapé par l'impôt de solidarité sur la fortune qu'il doit payer depuis 3 ans. Le ministre de l'économie et sa compagne ont dû s'acquitter de 3 années d'imposition sur la fortune. Cela fait maintenant 1 an et demi qu'Emmanuel Macron discute avec le fisc. Il est soumis à la haute autorité pour la transparence de la vie publique et l'administration fiscale a épluché ses déclarations. Résultat, sa maison familiale au Touquet était
sous-évalué. Il va, après correction, payer 3 ans d'ISF de façon rétroactive. Erreur de débutant. Emmanuel Macron joue les victimes en dénonçant un complot contre lui. En Marche, il trébuche sur un marqueur de gauche, l'impôt de solidarité sur la fortune créé par Michel Rocard, l'un de ses mentors, impôt qu'Emmanuel Macron aurait voulu lui-même supprimer. La réforme de l'impôt sur la fortune, selon la volonté d'Emmanuel Macron, était censée pousser les personnes aisées à investir dans l'économie, afin de favoriser la croissance de notre tissu d'entreprise, stimuler l'investissement et l'innovation. J'ai besoin que nos grandes entreprises, nos concitoyens les plus fortunés, aident la nation à réussir. Conformément aux engagements pris devant vous, cet impôt a été supprimé pour ceux qui investissent dans notre économie et donc aident à créer des emplois. Et dommage, 3 ans plus tard, on apprend qu'en fait, les plus riches n'ont pas aidé l'économie. C'est ce que vient de dévoiler un rapport de France Stratégie, l'organisme d'évaluation et de prospective rattaché au Premier ministre. C'est la 3e étude depuis la suppression de l'ISF et elle est plutôt précise. Résultat sur l'investissement et la masse salariale, on mesure un impact nul, précisément estimé, de la réforme sur l'investissement des entreprises. La réforme de l'ISF, mise en application le 1er janvier 2018, l'a transformée en impôt sur la fortune immobilière. Et ce, couplé avec une flat tax ou PFU, taxe unique sur les revenus du capital ou dividendes, prélèvement forfaitaire de 30%. 330 000 personnes étaient assujetties à l'ISF, seuls 150 000 le sont à l'IFI. Cela a privé l'État de 3,2 milliards d'euros de recettes. Donc en plus, on savait à l'avance que la fameuse théorie du ruissellement était fumeuse. L'utopie consistant à fantasmer que si l'on ne prélevait pas l'argent des plus riches, ils auraient très envie, dans leur grande mansuétude, de distribuer cette somme pour soutenir et créer de nouvelles entreprises, mais pas du tout de la garder pour eux et de la faire évader par exemple. Mais la suppression de l'ISF, si elle n'a rien apporté aux chômeurs, aux plus démunis à l'emploi, a tout de même servi à quelques-uns. Elle a permis de faire fructifier exponentiellement la fortune des plus riches. On parle d'une augmentation spectaculaire du versement de dividendes en 2018 et 2019, plus 9 milliards d'euros. D'une concentration de fortune des foyers visés par l'impôt, avec 23 milliards d'euros de dividendes versés en 2018. La fortune des 0,1% des Français les plus riches a augmenté de 22,5%. C'est bien le fameux cadeau aux riches contesté dès le départ par les opposants à cette réforme. Si elle n'est pas efficace, nous la corrigerons. Alors après, il y a des habitants du 16e qui ont des analyses économiques plus poussées sur les riches et les pauvres. S'il n'y avait pas de riches, ils ne pourraient pas donner aux pauvres. Et si tout le monde était moins riche, tout le monde serait moins pauvre? Je trouve que c'est un raisonnement qui est un peu simpliste. Les gens pauvres, peut-être qu'ils pourraient faire des économies, je pense. Oui, mais s'ils n'en ont pas d'économie. S'ils n'ont pas d'économie. Mais s'il y a des Moi, je suis d'une région où on travaille beaucoup, c'est l'Est de la France, et les gens ont travaillé, ce sont des durs. Hein. Vous allez en dessous de la Loire, c'est déjà beaucoup moins bosseurs. Oui, les gens du sud de la Loire sont beaucoup moins bosseurs, on le sait, hein, en dessous de Nevers, on n'englobe plus une du tout, c'est bien connu. Alors là, on est dans la géoéconomie, voire la sociologie. Je vois que Benjamin prend des notes, ça c'est très bien pour le prochain bouquin. Ça explique beaucoup de choses sur la pauvreté en France, et cette dame d'ailleurs, est-ce qu'elle est riche ? Je ne suis pas riche, je suis propriétaire de mon appartement. Et il ne faut pas être envieux des riches, parce que d'abord, pour conserver sa fortune aujourd'hui, ça doit être un sacré casse-tête. Un fameux souci. Bon, vous n'êtes pas riche, vous êtes juste propriétaire d'un appartement dans le 16e. Voilà. Poursuivons avec un autre pas riche du tout. Alors pourquoi il n'était pas riche ? Je paye beaucoup d'impôts sur le revenu, même si je ne suis pas riche. Ah bah ça veut dire que vous gagnez beaucoup? Ça ne veut pas dire ça? Si vous en payez beaucoup. Oui, mais attendez, il faut regarder ce qui reste à la fin du mois. Il reste combien? Vous ne voulez pas aussi que je vous présente ma feuille d'imposition, non? Si, pourquoi pas. Bon, allez, arrêtez. Et alors que dire du suivant qui lui devrait payer l'ISF, mais... J'ai pas déclaré que j'étais propriétaire. C'est confidentiel, bien sûr. Oui. Vous gardez ça pour vous. Bon, restons confidentiels, je vous enregistre juste avec un micro France Inter qui est sur votre nez. Alors l'ISF. Je ne le paye pas, non, parce que je considère que c'est une injustice, parce qu'on a une résidence secondaire, on doit payer l'ISF, c'est pas une richesse, mais c'est pas pour autant qu'on est riche. Non, je considère que France Inter est comme d'ailleurs tous les médias, la télé c'est la même chose. C'est à gauche, c'est phagocyté par la gauche. Je suis pas de gauche. Et tous les médias sont de gauche selon vous? Poser la question, c'est y répondre. Par exemple, TF1 est de gauche? Attendez, vous plaisantez ou pas?
Non, je présente pas. Oh, bien sûr. Ils sont tous à gauche. Ils sont TF1 à gauche. Ouais, ben, bien entendu. C'est connu. Je m'étonne que vous me posiez la question. Ah bah moi, c'est la réponse qui m'étonne, par contre, parce qu'on n'était pas au courant, mon bon monsieur. On savait pas que TF1 était de gauche, et on n'est pas à l'abri d'apprendre que Valeurs Actuelles est un tract de SOS Racisme, et on n'est pas à l'abri d'apprendre qu'un jour Emmanuel Macron aura passé une journée sans dire de conneries.